Bonjour à tous, alors aujourd'hui je m'attaque à mon combiné à bois de marque Chambon. Alors c'est un combiné que j'ai depuis très longtemps, où je peux raboter 510 mm de large, mais il y a un gros défaut au niveau du sciage, c'est-à-dire qu'on peut couper que 55 mm. Alors j'ai démonté toute la machinerie qui sert à acier, qui est en fait sous le dessous de la machine bien entendu, et voilà comment ça se présente. Le moteur, quand on monte la scie, vient toucher sous le châssis, qui fait environ 20 mm, et avec une lame de 350, je ne peux couper que 55 mm maxi. Alors là, c'est carrément ridicule. Donc je m'attaque au problème et je veux couper beaucoup plus. J'ai donc acheté un moteur plus puissant. Alors celui-ci fait 2,5 chevaux, l'autre va faire 4 chevaux, 3000 tours, pareil, mais je vais faire un multiplicateur pour le faire tourner à 5000, pour utiliser la lame que j'ai achetée ici en carbure, diamètre 350, qui va, en théorie, m'aider à couper beaucoup plus. Donc je vais expliquer dans les vidéos suivantes comment je vais me prendre pour modifier cette scie. J'ai acheté un moteur neuf de 4 chevaux 3000 tours, à la place de l'autre qui fait 2,5 chevaux 3000 tours, mais les grosseurs d'axe ça n'a rien à voir et celui-ci est beaucoup plus long. Donc j'ai récupéré une grosse galette là, qui est trop grande, mais je vais l'usiner pour faire un carter spécial pour l'adapter. Montage de mort épaulé, et je m'attaque à l'usinage de la galette. Maintenant je retourne la pièce et je fais sauter la collerette. Alors j'ai réalisé un alésage de 25 tout simplement parce que j'avais un centreur qui allait sur mon circulaire. Donc je vais faire 4 trous sur un diamètre de 134 et 4 trous sur un diamètre de 130. Je vais expliquer pour les novices comment on s'y prend pour faire les trous équidistants. Alors en premier je monte un pépitas dans ma tête de fraiseuse. Je viens tourner autour du diamètre ou de l'alésage, peu importe, pour arriver à mettre l'aiguille à 0 tout le tour. Bon là j'ai 2 centièmes, on va pas être plus royaliste que le roi. Je mets ma visu à 0, quoique j'ai un petit problème, donc je vais me méfier avec le vernier. Et maintenant je vais me déplacer, donc il faut que je fasse un diamètre de 134, donc 134 divisé par 2, je prends la moitié, et je vais faire 4 trous. Donc à savoir qu'un cercle, c'est 360 degrés, donc 90 degrés, 9 x 4, 36. Et les autres, je les décale de 45, etc. Et je vais les pointer et je les percerai à la perceuse. Pointage des 8 trous. Usinage d'un diamètre 110, profondeur 4 mm, qui correspond au centreur de mon moteur. Réalisation de 8 lamages, alors 4 par ici, pour fixer 4 pieds, et 4 de l'autre côté pour fixer sur le moteur. Voilà. Donc maintenant, je vais boulonner ça là-dessus. Et je vais alaiser ma poulie qui va aller sur le moteur. Alors à savoir que le moteur qui tourne à 3000, moi je veux qu'il tourne à 5000. Donc je vais faire un multiplicateur par des courroies. Alaisage à 28 de ma poulie. Rainure de clavette largeur 8, profondeur 3. Alors j'ai refait une entretoise avec une rainure de clavetage pour aller dans le fond, pour pas que ma poulie qui va être montée sur l'arbre vienne frotter sur la flasque. Fabrication d'une rondelle épaisse pour bloquer la poulie et montage des courroies. Après avoir démonté le palier, je veux faire des modifications pour le graissage. Donc j'ai fait 2 taraudages M6 pour mettre 2 graisseurs et je veux, avec à l'aide d'une tête à alaiser, j'ai monté un outil à gorge. Donc je vais descendre dans l'alésage au niveau du taraudage et à l'intérieur je vais faire une gorge
pour permettre à la graisse, lorsque je vais l'envoyer par le graisseur, qu'elle graisse tout le tour de l'axe. Alors je vais expliquer pour les novices comment faire une rainure à l'intérieur. Alors en premier, j'ai mis une butée sur la machine pour descendre à peu près à l'axe du trou. Donc là, elle s'arrêtera automatiquement à la cote que je lui ai demandé. Ensuite, je vais venir me centrer dans l'alésage. Alors j'ai un alésage de 22, ça tombe bien, j'ai du rond de 22. Donc ça va être à la perfection. Je l'ai usiné à diamètre 20, tout simplement parce que j'ai une pince de 20. Et je vais venir me centrer dans le trou. Je mets le centreur dans l'alésage. Je desserre mon étau. Je rebloque. Voilà. Donc là je suis centré et je vais monter la tête alésée. Je mets en marche, on tourne jamais très vite pour ces genres d'opérations. Je descends jusqu'à ma butée électrique. Donc là je sais que je suis au niveau de mon axe. Je prends ici, je maintiens. Voilà. Je commence à couper, on l'entend? Bon, c'est pas la peine de faire une gorge très très profonde. Je laisse couper. Ensuite, je déclipse cette petite pièce-là. Voilà. Et là, ça va me faire marche arrière. Voilà. Je tourne toujours en marche avant, mais mon outil va reculer. Là, ça va me permettre de reculer et de sortir. Alors mes rainures sont faites, voilà, je pense qu'on les voit, et je vais mettre 2 graisseurs. J'ai fabriqué cette plaque dans une tôle d'acier de 10 mm d'épais. Donc là, cette rainure en arc de cercle me servira pour bloquer. Ces 4 rainures là pour monter mon moteur, pour pouvoir le tendre. Donc ici j'ai fait des paliers avec 3 roulements. J'avais des éléments de récupération, donc je les ai utilisés. Ça, c'est pour la première. Voilà. Donc je mettrai ma lame là-dessus, ma deuxième, et un écrou. Donc là, j'ai mon point d'articulation comme sur le plaque, hein, qui va me servir à monter ou descendre la plaque. Je retourne la plaque. Donc le palier avec les roulements qui sont dedans, voilà. Un écrou de récupération, donc j'ai fait un filetage adapté. J'ai fabriqué une poulie à 3 étages pour multiplier ma vitesse. Donc quand je vais monter, ça va venir toucher sur le châssis comme le moteur, à part que ça c'est beaucoup plus petit que le moteur. Et en théorie, si j'enlève 20 mm, je devrais pouvoir couper 110 mm au lieu de 55, c'est-à-dire le double. Donc maintenant je vais adapter mon moteur et remonter l'ensemble. Je positionne mon moteur en face les rainures qui vont me servir pour la tension des courroies et je vais tendre avec cette plaque que j'ai fait avec 2 trous qui vont être pris dans les axes. Ça, appuyé sur le bâti et en vissant, je vais pouvoir la tendre. Donc maintenant impeccable, je vais pouvoir tourner à 5000 tours. Je vais redémonter, enfin j'ai rien vissé. Ce que je monte en premier la plaque et en deuxième le moteur. Comme il est relativement lourd, je vais m'y prendre en 2 fois. Et je vais être obligé de mettre un ressort de compensation parce que le poids du moteur est relativement important pour essayer d'équilibrer l'ensemble. Et j'ai mis 2 graisseurs lube sur mon support d'articulation pour le graissage. La plaque est montée et je tourne la manivelle. La plaque descend impeccable, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais mettre cette pièce-là qui va derrière, en fait, qui va me servir à serrer le frein pour l'immobilisation. Donc j'ai fait un trou décalé
pour bien pouvoir me mettre dans la rainure, pour être sûr que ça soit bien centré. Je vais tendre les courroies en agissant sur la vis ici et mettre le contre-écrou. Voilà. Et là, j'ai mis le frein qui va dans l'arc de cercle. J'ai serré ma lame. Et là, je suis à 110 mm, 112 même. Après fabrication d'un carter pour protéger les courroies, donc je sais que c'est des courroies de 10-685, j'ai fait un carter pour aspiration des copeaux, donc là, qui va dans un aspirateur, et j'ai mis un big ressort là, de rappel. Donc maintenant c'est relativement facile à monter, tout est terminé. Il ne me reste plus qu'à faire des essais. Voici les deux carters que j'ai fabriqués pour protéger la lame et surtout pour aspirer les copeaux. Et l'entretoise qui est ici, il ne faut pas oublier de mettre un frein sur la flasque. Quand vous avez réglé votre profondeur, il faut absolument le bloquer. Nouveau disjoncteur thermique de 9 ampères et faire un essai pour voir si le moteur tourne dans le bon sens. Donc là, c'était du premier coup, c'est impeccable. Maintenant, je vais faire des essais. Alors, je mets l'aspiration. Là, j'ai un bastin de 175. C'est assez poussiéreux tout ça. Et là, je coupe à 114. Non, c'est pas là. Je coupe, c'est le trait ici. 112, oui, c'est ce que j'avais dit. Donc c'est magnifique. Maintenant, je vais pouvoir couper des bastins et faire plein de choses avec ma machine. Alors j'aurais simplement une règle à donner. Quand on fait ce genre d'opération, sur cette machine ou sur une autre, peu importe, tout ce qui tourne vite, comme là 5000 tours, attention, hein, on ne joue pas avec la sécurité, hein, on fait ça dans les règles de l'art. Si vous ne savez pas faire, surtout, vous ne faites rien, faites-le faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous pourrez peut-être modifier votre machine. Alors cette machine-là, c'est une machine Chambon, qui est assez vieille, hein, qui date des années 60, mais qui m'a rendu et qui me rend beaucoup de services. En tout cas, bon courage et à très bientôt.